El Tridente del Nuevo Bernabéu. Je vais faire des vidéos en espagnol bientôt, je pense. Allez, go. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette une du journal AS espagnol, enfin bref. Et là, on évoque quoi dedans? On évoque ce futur trio, qui serait un objectif pour le Real Madrid avec Haaland, Mbappé et donc Eden Hazard. Et je vais vous lire donc un petit article qui en parle et après on rebondit là-dessus. Déterminé à se bâtir une véritable Dream Team dans les 2 années à venir pour inaugurer le nouveau Bernabéu, le Real Madrid rêve toujours en grand de Kylian Mbappé. Ce lundi, l'attaquant du Paris Saint-Germain fait de nouveau la une de la presse madrilène. Effectivement, AS titre sur le trio du nouveau Bernabéu au Real Madrid. Et pour le quotidien espagnol, il est absolument évident que l'obsession ultime de Florentino Pérez est de recruter Kylian Mbappé avant que ce dernier ne prolonge en faveur du PSG, afin d'en faire la tête de gondole du projet madrilène. Mais au Real Madrid, on est très gourmand puisque l'avant-centre tricolore n'est pas le seul objectif du mercato sur les 2 ans à venir. En effet, Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont également succombé aux atouts sportifs d'Erling Haaland. Premier buteur de la reprise de Bundesliga après la crise du Covid-19, avec le Borussia Dortmund, et qui s'impose doucement, mais sûrement comme l'un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Pour le quotidien, qui cite des sources internes au Real Madrid, on estime que le trio, que Haaland et Mbappé pourraient former avec Eden Hazard, serait très complémentaire en alliant vitesse, créativité, qualité technique et efficacité devant le but. Financièrement, ce projet XXL pourrait être rendu possible par les ventes programmées de Gareth Bale et de James Rodriguez. Le journal précise par ailleurs que la masse salariale du vestiaire du Real Madrid, qui n'a rien à voir avec celle du PSG ou de Barcelone, peut permettre aux vice-champions d'Espagne en titre de réaliser cette double folie. Paris et le Borussia Dortmund peuvent donc trembler. Alors les amis, on va remettre les choses dans le contexte. Kylian Mbappé, à qui il resterait 2 ans de contrat, n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club. Malgré toutes les tentatives du PSG, ça se fait toujours pas. Pour moi, clairement, son avenir est au Real Madrid. Maintenant, à savoir, cet été, l'année qui arrive ou l'autre, le plus logique pour moi, ce sera après l'Euro. S'il n'y avait pas eu la crise là, du Covid et tout ça, que l'Euro aurait eu lieu cette année, je pense clairement qu'après cet Euro, on aurait pu avoir un Kylian Mbappé, vraiment, il y aurait eu de fortes chances du moins qu'il signe au Real Madrid. À mes yeux, il va encore faire 1 an avec le PSG pour l'année prochaine, peut-être s'en aller. Et je pense pas qu'il sera le seul à partir. Je vois bien lui et Neymar s'en aller. Les gens vont me dire, oui, mais pas la même année et tout. Oui, mais à un moment donné, plus le temps passe, moins Paris sera maître du truc. Ce que je veux vous dire, c'est que l'année prochaine, le mercato 2021. Mbappé, il lui restera sa dernière année de contrat avant de partir gratuitement s'il ne renouvelle pas. Tu pourras plus vendre le joueur aussi cher que si tu le vends maintenant, par exemple. Donc l'année prochaine, Paris soit le vend un prix d'accord avec le Real, soit tu fais le compliqué, tu veux le faire aller jusqu'au bout de son contrat parce que c'est toi qui décideras de ça. Mais après, il peut partir gratuit. Et un joueur comme Mbappé, tu peux en tirer beaucoup si tu le fais partir gratuit. Ça n'existe pas, ces trucs-là. Donc Mbappé, la logique, après dans la vie, on ne sait jamais, mais la logique, c'est que pour moi, l'année prochaine, 2021, il puisse être pris. Donc ça va être le gros coup de mercato du Real Madrid. Est-ce que le Real a la possibilité financière de prendre Mbappé et Haaland la même année? Ou est-ce que la saison 2020-2021, étant donné qu'Haaland, je crois, dans le mercato d'hiver prochain, pourrait peut-être avoir sa clause à 75 millions, si je ne me trompe pas, et peut-être qu'il y aurait possibilité. Maintenant, sur la même saison, on a déjà vu un Real Madrid qui t'a ramené Kaka, Benzema et Cristiano. Les prix ne sont plus les mêmes aujourd'hui, je suis d'accord. Mais honnêtement, si tu vends Bale, si tu dégraisses un petit peu le club qui a du mal à se dégraisser, hein, c'est un problème, ça. Ils sont tous là, Madrid, c'est chez moi. Oui, mais va chez toi maintenant. Ça y est, il y a des joueurs, honnêtement, je vous dis la vérité, pour moi, ils n'ont plus réellement cet apport. Un Gareth Bale, avec son salaire, ça va être très dur de lui trouver un club, à part les clubs chinois, Qatar et tout ça. Bale, il faut réussir à un moment donné maintenant à le faire partir, vu ce qu'il coûte. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est aujourd'hui quand on me dit ouais, mais attends, le Real va prendre Mbappé, le Real va prendre Haaland, mais qu'est-ce qu'on fait de Vinicius, Rodrigo et Jovic? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? J'ai envie de vous dire, pour le moment, qui de Jovic, qui de Rodrigo et qui de Vinicius s'impose en titulaire dans un club comme le Real Madrid pour l'instant? Alors, celui qui a fait un peu plus de choses, c'est Vinicius, mais c'est pas un titulaire du Real Madrid, moi. Il faut pas m'attendre là. Donc ça y est,
Parce que tu as des jeunes comme ça, mais eux, il faut les faire grandir. Mais il te faut des titulaires, des vrais titulaires pour gagner des grosses compétitions. Après, ça dépendra d'eux. S'ils sortent et qu'ils arrivent à faire quelque chose quand ils auront du temps de jeu, ils deviendront de futurs espoirs du club. Mais il faut remplacer maintenant les Benzema qui commencent à avoir un certain âge. Tu vas mettre qui à droite? Et à gauche, t'as Hazard. Donc le projet offensif, il n'y a que Hazard qui peut être réellement titulaire dans un club comme le Real Madrid. Avec Benzema, mais Benzema à un certain âge maintenant, tu vas commencer à envisager de le remplacer. C'était comme Raoul. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis bon bah alors on remplace Benzema par Jovic, tu mets Jovic titulaire. Et à droite, je sais pas, par exemple, tu mets Rodrigo titulaire. Et vous pensez réellement, alors faut plus recruter parce que mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Parce que autant, moi je suis d'accord pour leur donner du temps de jeu, mais titulaire, c'est la dégringolade du Real Madrid. Hein. Moi je vous le dis, personnellement, ça m'inquiète. Et puis, je lis des trucs. Je lis que cet été, oui, non, peut-être le Real ne recrutera pas, ou ils ont peut-être un milieu, ou... Ça va être de la rebelote et de la rebelote. Parce qu'on a déjà eu un Real qui a été très fort cette année. Je dis pas le contraire, il y a eu des périodes où le Real était au top. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, tu joues bien, tu fais ce que tu veux. Devant, il y a plus de profondeur en fait. Il n'y a plus de profondeur. C'est un Real Madrid qui sait jouer au football. Mais tu mets qui tu veux au milieu. Tu me ramènes Zidane, Iniesta et Vieira. Franchement les gars, devant tu lances qui? La profondeur elle se crée sur qui? Qui va remplacer le nombre de buts qui a disparu avec la perte de Ronaldo? Parce que quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais non, Real a déjà gagné sans Ronaldo, avant Ronaldo. » Mais vous comprenez pas, en fait, ce que je dis. Je dis qui va remplacer le nombre de buts? Retirez de votre tête, si vous voulez, Ronaldo. Mais qui va remplacer le nombre de buts? Il te faut un nombre de buts pour gagner un championnat ou une Ligue des Champions. Où il faut savoir compenser quelque chose qui était énorme. On ne demande pas un joueur qui devienne le Ronaldo du Real Madrid, non. Peut-être que ça se fera sur un trio offensif, sur un duo, peu importe. Mais il y a un ratio de buts à compenser qui est très très bas, là. Cette année, il n'y a que Benzema réellement qui a planté. Alors, c'est bien pour Benzema parce qu'il a été en forme en grande majorité du temps, mais déjà que Benzema, c'est pas un mec à mettre des 30, 40 buts par saison, on le sait bien. Donc maintenant, il faudrait recruter un joueur qui assure un certain nombre de buts. Et Haaland, ça pourrait le faire. Est-ce que le Real va se battre cet été pour prendre un attaquant et enfin comprendre que c'est ce qui manque parce que je sais pas pourquoi ils veulent pas se donner à fond pour prendre un attaquant comme ça, là tu sais que tu peux l'avoir. Alors maintenant, après ça dépendra de plein de détails. Mais moi, faut arrêter de me parler des Jovic et tout. Moi, faut m'en parler quand il aura du temps et qu'il va clairement faire la diff et que tu sentiras qu'il va marquer des buts et qu'il va montrer un visage. Mais pour le moment, c'est trop grand le Real pour lui. Pour le moment, peut-être qu'il me fera mentir et je l'espère. De Rodrigo, Jovic et Vinicius, moi pour l'instant, je mise sur Vinicius. Rodrigo a fait des bonnes petites choses, mais je le trouve encore trop doux, trop gentil. Et encore, là, c'était un joueur qui n'était pas encore étudié correctement par l'adversaire, on connaissait pas. Vous savez, il y a toujours une facilité au début quand un joueur arrive à ne pas être étudié, mais c'est quand il commence à être connu que là, tu vois le joueur, qu'est-ce qu'il devient. Pour l'instant, moi, c'est Vinicius qui me donne un petit espoir, même s'il a des grosses failles dans certains domaines, mais lui, tu le fais rentrer en jeu, c'est de la bombe. Pour l'instant, Rodrigo et Jovic, mais surtout Jovic, il y a quoi? En fait, on se base sur quoi pour me dire non, c'est lui la relève? Sur quoi on va se baser au Real? Donc, ce trio serait très complémentaire, avec un Haaland en pointe, Hazard à gauche et Mbappé à droite. Alors, les gens me diront oui, mais Mbappé, peut-être qu'il voudra pas jouer à droite et tout ça. N'oubliez pas que dans la compo du Real Madrid à l'époque de Benzema, Ronaldo et Bale, Ronaldo était à gauche. Pourtant, regardez son ratio de but. Pour moi, Mbappé, il est mieux dans une aile. Je le trouve meilleur dans une aile. Je trouve que Haaland a plus ce côté devant la cage, surtout par le gabarit et tout ça. Et Mbappé, il va être beaucoup plus utile sur une surface du terrain pour éliminer, pour le lancer dans une aile en vitesse. Il serait beaucoup plus utile dans ça que si tu le mets en pointe et que tu mets Haaland ailleurs. Après, il peut exister tout plein de types de formations. Tu peux nous mettre 2 attaquants devant et un Hazard qui tourne tout autour. Après, tu sais, un joueur, tu peux le faire évoluer. Regardez Neymar, il est plus réellement dans le même rôle qu'il avait au Barça. Les choses peuvent évoluer. Quand tu as des très grands joueurs comme ça, parfois, tu as des profils qui commencent à évoluer, à changer, à s'adapter en fonction de là où tu mets certains joueurs. Il faut oser des choses. Di Maria, à un moment donné, au Real Madrid, il était limite milieu qui partait de très bas derrière et qui...
Ça dépend, il y a moyen. C'est clairement 3 joueurs qui peuvent jouer ensemble. Après, c'est vrai que c'est dur d'avoir 2 joueurs qui sont pour qui le nombre de buts est important. Est-ce que ça va passer et le faire bien correctement? Après, je sais pas. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une étude là-dessus du Real par rapport à ça. Bon, on a déjà eu Cristiano et Higuaín au Real Madrid. Les deux étaient assez concentrés sur le but et à certains moments, ça a causé des problèmes. Et c'est pour ça qu'avec Benzema, Cristiano a toujours mieux joué, comme avec Rooney, des joueurs très très intelligents dans le jeu qui savent aussi se priver de certaines choses par rapport à eux pour le bien de l'équipe. Et est-ce que Haaland, Mbappé, ça collerait ensemble? Ça peut clairement. Après, il ne faut pas oublier que Kylian aujourd'hui, il joue avec Neymar. Et c'est quand même 2 gros visages d'un club qui arrivent assez à jouer ensemble. Donc pour moi, quand tu es un grand joueur, tu joues avec des grands joueurs. Si tu veux avoir un bon ratio de buts, tu vas faire les choses pour. Mais ça peut être super intéressant, ça peut être enfin, et je le redis, enfin, ce qui manque à l'attaque du Real. De la profondeur, des buts, de la technique, une intelligence de jeu, ça c'est assuré d'un certain bon avenir en tout cas. El tridente del nuevo Bernabéu, quoi, comme on dit. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.